Bonjour mes amis, bonjour mes honorables, bonjour mes petites mains vertes, bienvenue au jardin des bons pères de famille. Euh, je devais faire aujourd'hui une vidéo, j'en rigole parce que j'ai vraiment les boules. Je devais faire une vidéo aujourd'hui sur l'autonomie en eau et tout de suite, dès le lendemain, vous faire une vidéo sur les plantations de pommes de terre en serre. Pourquoi? Parce qu'hier, je suis passé à la serre et puis mon, mon stock de pommes de terre était arrivé à maturité. J'avais des pommes de terre avec des germes. Et regardez ce qui me reste. Dans la nuit, je sais pas qui, je sais pas quoi, des rats, je me l'explique pas, sont venus et m'ont laissé 5 ou 6 plants. Et évidemment pas les meilleurs. Voilà, donc j'ai les méga boules. Euh, c'est le jardin. Euh, je sais pas quoi dire, voilà. Donc on continue sur l'autonomie en eau et puis on va planter dans la foulée les 4 plants à peu près vivants. Et puis d'ici là, on essaiera de trouver des pommes de terre de consommation qui auront germé dans la cave, des choses comme ça. J'ai encore un bon 15 jours, 3 semaines pour le faire. Mais vraiment, c'est incroyable. La nature, vraiment, elle nous laisse pas de répit. Donc, suivez-moi, on va tout de suite regarder un peu ce que j'avais installé. Donc comme tu peux voir, le panier était plein et maintenant il n'y en a plus une. Ça a été un peu bouffé, même pas qu'un peu. Certaines ont été grignotées. Ah vraiment là c'est les grosses boules, hein. Donc comme tu peux le voir, la serre qui avait été endommagée la semaine dernière, ben voilà, hein, on a dû se résigner à enlever la bâche. Et puis le système que j'ai installé, tout beau, magnifique, regardez, c'est du Tesla ça, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est la qualité. Et ben c'est toujours là. Alors, regardez un petit peu. Hop. Alors c'est marrant, hein. Pour une fois que je souhaitais qu'il pleuve, parce que ben voilà, je voulais vous montrer un peu si ça avait été efficace ou pas. On a eu évidemment un peu de pluie, mais c'était vraiment de la bruine, c'était vraiment pas terrible. Et bah voilà, on a récupéré une bonne vingtaine. Donc j'ai fait une petite règle de calcul, hein. Donc le diamètre c'est 50. Donc on va dire que pi r carré fois la hauteur en eau, on avait 12 cm. Donc je mets tout ça en décimètres, j'obtiens, parce qu'un décimètre cube est égal à 1 litre, hein. Et donc on a depuis une semaine récupéré au bas mot une vingtaine de litres, voilà, avec ce système qui a résisté, contrairement à cette serre, qui a résisté aux 80 km/h de vent, et j'ai de l'eau. Voilà, donc plutôt au moins une bonne nouvelle. Si je retrouvais évidemment mes pommes de terre, ce serait une autre meilleure nouvelle, mais non, hein, je pense pas, faut pas rêver. Et puis bah, vous voyez, j'ai beau avoir mis des tonnes et des tonnes de feuilles, ça revient, ça passe au travers, donc il nous reste des bâches. On va les installer, hein. Autant les utiliser, hein. On a pollué son monde, eh bien il faut mettre à contribution ce matériel. Donc il me reste des bâches ici, à l'intérieur du cabanon. Et ben voilà, on va faire ça. Évidemment, bon, ça ce sera pour Instagram. Je vais vider tranquillement, alors pas tout aujourd'hui, hein, parce qu'avec 30 litres à la fois, on va pas y arriver. Mais je vais vider ça pour faire de la place et mettre le cabanon. Voilà. Et évidemment, on va faire ce que je vous avais promis la dernière fois. On va faire du tuning. Pareil, encore une fois, le montage, ce sera pour Instagram, mais dans quelques secondes, pardon,
eh bien, je vous montre un petit peu le résultat. Et oui les amis, parce que un des principes, même si je ne suis pas spécialement permaculteur, un des principes de permaculture, c'est que chaque élément du jardin doit avoir plusieurs fonctions. Donc cette serre aura une fonction de serre, évidemment. J'arrive à récupérer de l'eau, deuxième fonction, et évidemment, je voudrais m'en servir comme d'une table à semis. D'un lieu où je peux stocker sans que les rats viennent me chipper mes légumes, mes plants, etc. Donc on va se transformer cette serre en aussi un endroit où on peut faire ses semis. Voilà, allez, on regarde ça ensemble. Rebondissement dans l'affaire des pommes de terre volées. Je vous montre ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. Franchement, bravo, bravo l'artiste. Je vous montre ça tout de suite. Donc, je voulais installer un petit dispositif dans la serre. Je commence à faire le ménage et regardez ce que je découvre. Regardez un petit peu. Hop, regardez un petit peu. J'enlève un sac et là, je retrouve mes pommes de terre cachées, muchées et évidemment bouffées. Bon sang de bonsoir. Ah, j'ai les méga boules. Mais bon, on a déjà ça. Donc je les récupère en urgence. Et oh, regardez-moi ça. Voilà, donc ils ont une particularité, c'est qu'ils adorent visiblement les germes. Voilà, donc on va les retirer tout de suite, immédiatement. Il n'est pas question que je leur laisse. Et puis, on verra ce qu'on fait ensuite. Dans ce paquet, on trouve les bacs, la notice, parce que franchement, avec France Serre, c'est en général super bien fait. Et tout ce qui est visserie. Voilà, donc ça c'est le premier. Le deuxième, qu'est-ce qu'on va trouver? Ah oui, ça, c'est pour peut-être demain. Je le mets de côté, vous saurez ce que c'est. Ou alors vous voulez savoir ce que c'est? Non, on fera ça après. D'abord, la fonction de serre doit être utilisée 2 ou 3 fois à 3 usages différents. Donc on va d'abord faire la table de semis. Donc nous ici dans le nord, malheureusement, on ne peut pas s'enflammer. Parce que si on s'enflamme, il y a toujours un moment ultra positif, il fait beau, etc. On a envie de planter tout et puis à la fin, 2 jours de gelée et on est puni. Donc ici, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, 2 barres en alu, état impeccable. Et puis l'ossature qui va s'accrocher à la serre. Toujours pareil, dans un super état. Voilà, bah écoutez, on a tout ce qu'il nous faut. On va monter ça tranquillement. Et puis, on se redonne rendez-vous dans, allez, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, on verra bien. Et après, je vous montre ce qu'il y avait dans le blanc. Ah! C'est bon. Voilà mes honorables, mes petites mains vertes. Alors, une deuxième fonction, l'eau. Troisième fonction de la serre, planche de semis à discrétion.
Pourquoi j'aime ce matériel de France Serre alors que je suis pas du tout, mais alors pas du tout, je sais pas comment on pourrait dire, sponsorisé ou voilà. Par exemple, ce que j'apprécie, c'est que ils ont compris qu'on était dans un milieu naturel, qu'on était dans la terre, etc. Et donc, rien que de mettre plus de visserie, au cas où, c'est super. Voilà, donc là, ça donne une sérénité. Et si on perd une vis ou deux par-ci par-là, on va quand même réussir nos fixations. Donc ça, c'est cool. Tout est très bien adapté, vous voyez. J'ai mis un bon quart d'heure pour faire tout ça. Je suis ravi. Les vidéos vont suivre, bien sûr, évidemment. Allez, on continue. Allez, c'est parti. Regardez un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va monter ça ensemble. Voilà. Allez, on commence. Voilà, donc vraiment ce que j'apprécie par exemple, bon j'ai eu vraiment les yeux plus grands que le ventre. Je me rendais vraiment pas compte. Je voulais l'installer ici, mais ça va vraiment prendre de la place. C'est du super matos, c'est ultra résistant, on le sent vraiment. En plus, on a des rustines. Ça, franchement, merci. On sent vraiment la qualité et puis tout le matos est présent. Voilà. Ce que j'apprécie aussi, qui n'est pas forcément présent dans les autres citernes comme ça en plastique, c'est cette bande de résistance qui va empêcher la dilatation et l'explosion voilà, de la citerne. Donc ça, c'est pas mal aussi. Par contre, il va falloir la remplir d'eau, aller au moins 40-50 litres, qui est au moins 40-50 kg pour qu'elle prenne sa forme et surtout qu'elle s'envole pas. Parce que là, si je la mets ce soir avec les 80 km/h de vent, bon, c'est foutu quoi. Donc, écoutez, on va l'installer d'ici quelques jours. Peut-être ici, on verra, avec un système un peu comme celui-là. On ne sait pas, ou alors là-bas au niveau du cabanon. Mais en tout cas, super matos, j'en suis vraiment ravi. Allez, on continue. C'est bon. Voilà, c'est bon, tu peux l'accrocher. Voilà, sur ce les amis, je vous laisse. Un peu de travail comme ça, un peu de muscu de bon matin, ça fait du bien. On va évacuer petit à petit 200 litres par 200 litres l'eau de cette cuve pour les mettre dans les deux autres. Et puis ensuite, eh bien, on passera à une nouvelle phase, la phase de construction du cabanon. Et puis demain, on va planter les pommes de terre, enfin, les rescaper et voir comment on peut trouver une solution pour sauver mes primeurs de pommes de terre. Je vous embrasse, à demain.